Salut les fourmis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire un mode plutôt axé sur les jambes. Ça va consister à faire 3 tours. La première chose, on aura 20 box step-up alternés, donc 20 montées de boîte, une jambe après l'autre. Ensuite, on aura 20 single leg hip thrust. Je vous montrerai ça tout à l'heure dans le skill. Et pour finir, on aura 20 double dumbbell snatch. Pour les box step-up, du coup, il va falloir une chaise ou tout ce qui va vous permettre de pouvoir monter un pied après l'autre. Essayez de privilégier les choses qui sont plutôt dures, pas les canapés par exemple, ou pas les lits, parce que c'est un peu mou, ça risque de vous blesser au niveau de votre cheville ou de votre genou. Ok, donc si vous avez une chaise, c'est l'idéal. On va venir poser le pied entièrement sur la chaise, pas de talon dans le vide. On va garder le genou bien au-dessus de la cheville, garder le dos bien droit et pousser fort la saint-jambe avant pour venir tendre les jambes entièrement en haut et redescendre. On va faire ça 10 fois à droite, 10 fois à gauche en alternant gauche et droite à chaque fois. Si jamais vous n'avez pas du tout de matériel qui vous permette de faire des box step-up comme une chaise par exemple, on va remplacer ça par des fentes arrière. Ok, donc on va se tenir droit, on va envoyer son pied loin derrière et après descendre le genou au sol. De là, votre genou il doit bien rester au-dessus de votre cheville, le pied bien à plat, le dos bien droit. Et pour s'en relever, on pousse dans le talon et on inverse. Et on fait ça 10 fois à droite, 10 fois à gauche. Pour les single leg hip thrust, du coup ça va se passer allongé au sol. On aura une jambe fléchie et une jambe tendue. Et le but, ça va être de venir aligner le genou, le bassin et les épaules. Okay. Ici, votre talon est directement sous votre genou, jambe tendue, et on vient serrer les fesses pour aligner le genou, les hanches et les épaules. Et on fait ça 10 fois à droite et 10 fois à gauche. Le hip thrust, du coup, vous allez pouvoir le faire soit au sol, comme je vous l'ai montré juste avant, soit sur un canapé, par exemple. Là, il va falloir venir poser vos omoplates juste au bord de l'angle. Et tout le reste, c'est exactement pareil. On a le genou, le talon bien au-dessus du genou, l'autre jambe qui va rester tendue. On va aller toucher le sol avec les fesses et venir tout aligner, le genou, les hanches et les épaules. Si ça, c'est encore trop facile, vous pouvez même rajouter un petit peu de charge avec vos dumbbells, par exemple. Pour le double dumbbell snatch, du coup, il vous faut une paire d'haltères. Prenez une charge qui vous permette de bouger facilement et de faire les 20 répétitions sans lâcher les haltères. Ok, donc le début du mouvement, ça va se faire avec les haltères au sol et à la fin du mouvement, vous aurez les bras tendus au-dessus de la tête. Et il faudra faire ça en un seul mouvement. Ok, je vous montre ce que ça donne. On part les haltères au sol. De là, vous allez venir tendre les jambes et tendre les bras au-dessus de la tête. Vous allez avoir deux possibilités. Soit les haltères entre les pieds, soit les haltères sur l'extérieur. Dans tous les cas, il faudra respecter plusieurs points. Le premier, ça sera d'avoir la poitrine bien sortie, les omoplates bien serrées en bas, de ne pas avoir le dos rond, d'accord, mais de bien sortir la poitrine. D'avoir les bras tendus au départ, de venir tendre les jambes fort, comme si vous vouliez sauter vers le sol, puis tirer les haltères, bras tendus au-dessus de la tête. Si jamais vous n'avez pas du tout de matériel, on va pouvoir adapter ça avec une autre charge, par exemple un pack d'eau. D'accord ? Le mouvement sera exactement le même, sauf que d'avoir une charge dans chaque main, on aura toute la charge dans les deux mains. Ok ? Donc on va partir dans la même position de départ avec la poitrine sortie, les bras tendus. Je vais venir me redresser, envoyer au-dessus de la tête, bras tendus et redescendre. Pensez bien à vous replacer à chaque fois sur la phase de descente quand vous allez toucher le sol. Ensuite, les adaptations pour ce mouvement. Si jamais vous avez des petites douleurs aux épaules, si jamais vous êtes une femme enceinte par exemple, on va devoir l'adapter. On va faire du coup du sumo deadlift avec les haltères. On aura les pieds larges, on va aller chercher ces haltères en gardant le dos bien droit et la poitrine sortie et en gardant les bras tendus. Et de là, je vais me redresser en serrant les fesses à chaque fois, laisser tomber le buste vers l'avant, toucher les haltères au sol et me redresser. Autre adaptation, si jamais vous avez des petites douleurs au dos ou si jamais vous n'arrivez pas à fixer vos omoplates quand vous allez toucher le sol, c'est-à-dire que si votre dos s'arrondit en bas ou si jamais vous sentez une gêne au niveau de vos lombaires, on va faire la même chose mais sans aller toucher le sol. Ok, on partira suspendu au niveau des genoux pour envoyer au-dessus de la tête. Ça donnera ça au niveau des genoux et on va au-dessus de la tête. Voilà, alors pour rappel, vous avez 3 tours à faire. 20 montées de boîte ou montées de chaise, un pied après l'autre. Ensuite 20 single leg hip thrust et pour finir 20 double dumbbell snatch. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser, n'hésitez pas à partager vos scores avec nous au max, vos photos, vos vidéos. Il n'y a plus qu'à tout donner. A plus les gars.